l'entrain dans la journée? Ben, écoute, oui, la motion est acceptée. Donc, j'ai entendu que c'est accepté, mais là, maintenant, les modalités, c'est ça que je vais entendre. Ouais. Ben là, logiquement, ça veut dire qu'ils sont tous à 25 000 $. Ben, ça, c'est un peu. Oui, ça devrait, là. Si qu'est-ce qu'ils disent, on va, comme on dit, hein, se mettre ça sous la dent. Ah, mais là, j'étais content parce qu'en plus, j'ai eu des nouvelles de chèque emploi service, là, fait que là... Bon, ben, mon Dieu, bonne nouvelle. Moi, je vais mettre. Excusez-moi. Monsieur P, t'es d'accord, hein? Ah, ben oui, absolument. Absolument. Ah, Là, mais au moins, je l'aime bien, Monsieur Level, en tout cas. Mais écoute, c'est important d'avoir. Puis, oublie pas que mais c'est vrai qu'elle est indépendante, là, je pense. Ouais, elle qui s'occupe de chez moi, oui. Ouais, c'est plate pour ça, là, mais c'est pas bien grave. C'est un député pareil, indépendante. Ouais, mais elle a quand même dit oui. Ah, ben oui. Ben oui. Ah, là, je te dis que Geneviève est toute en train, là. Wow, wow, wow. Monsieur Mazar, on s'énerve. Ah, ouais, mais c'est parce qu'il est de bonne humeur d'avoir entendu. Mais, pauvre monsieur, hein, il est énervé, ce monsieur-là, on n'en vient pas, mais bon, commencer, ça pour commencer, parce qu'il est de 29. Comment est-ce qu'il va, ton Mozart? Il va bien. Est-ce que vous voyez toujours l'écran Oui, bleu? oui, ton écran, oui. Parfait, Ouais. excellent, excellent. Parce que là, je vais mettre l'émission là, en ligne. Ah ouais, Ouais. Qu'est-ce qu'il a l'air, là, ton Mozart, à soir? Ah, me semble il est de bonne humeur, là. Écoute, Ah, ben il est en train là, de faire, il est en train de faire des tonnes, là, en ce moment. ah, pis son lutrin? Oui, absolument, son lutrin est là, tout. Il est prêt. Il est réparé? Son lutrin, oui, ben écoute, il est en séchant, il sèche. Ouais, Il sèche, hein, tu sais. Ouais, puis les morceaux de bois? Ben, c'est ça, là, tu sais, j'ai mis des serres, là, alentour, parce que là, il était tout croche, là, il était dans l'eau, quand même, là. Ouais, tu vas le réparer, là? Ben oui, bon, et 30. On s'en vient bientôt. En ligne. Est-ce que tu penses que tu vas montrer ça à Mozart, cette affaire-là, ce soir? Ben oui, absolument. Il faut montrer ça au monde. Ils vont être contents, là. Le monde va être content un peu de voir ça, là. Ah. Bon, on va mettre mon titre pour ce soir. Ah, mais là, j'étais vraiment content. Ben écoute, des bonnes nouvelles comme ça, on va en prendre plusieurs, hein? Bon, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! On s'en va en ligne. On s'en va en ligne. Ah ouais, mais ouais, c'est en live, là. Excellent. Appelle Mozart. Ah ben absolument. Mozart, où es-tu? Où es-tu? Ah, il est ici, OK. OK, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Bon. Bon. Ça. Il manque. Pourquoi Mozart se faisait des pauses comme ça? On n'entendait pas rien. Bon. Ah, problème technique. Ah, OK, d'accord. Pas de problème. Excellent. Mais j'espère qu'il va se reprendre en terminant ce soir, là. Ben là, je sais pas, là, il dit que c'est un problème technique, là. Il s'enferme dans le fil, pour moi. Ouais. Donc, bienvenue. Bienvenue, Luc Ouais. et Jean. Bienvenue à la Et Justice de santé. bienvenue, toi, Monsieur P. Ah, ben merci. Donc, comme vous savez, toujours des
petite explication d'usage concernant comment on fonctionne sur le panel pour notre on ferme le micro? Conférence. Oui, ben vous pouvez fermer le micro si vous voulez, oui, bien sûr. Et puis, donc, juste pour vous dire que vous avez deux façons de venir, soit par le lien web, d'accord, ou sinon, vous pouvez venir par notre ligne téléphonique, d'accord. Si jamais vous cliquez sur le lien de Zoom pour atteindre notre panel OK, pour justice de santé, ben, vous pouvez venir par téléphone aussi. Mais en tout cas, juste à cliquer sur le lien, vous avez toutes les informations sur mon profil Daniel Pilote. Vous allez et vous déroulez les explications au-dessus de l'invitation. Et puis, vous allez voir toutes les informations qui sont là. Ou sinon, ben, par téléphone, OK, vous pouvez nous rejoindre au 438-809-7799. Et puis le numéro d'identification, bien sûr, pour vous rendre à la bonne conférence. Donc, c'est le 450-895-2576. Donc, c'est beau pour ça. Maintenant, si jamais, là, quand vous venez sur notre panel, vous avez, quand vous arrivez, en bas, vous avez participants. Quand vous cliquez sur participants, automatiquement, OK, vous avez une fenêtre à droite qui s'ouvre et vous allez voir main levée. D'accord? Donc, à ce moment-là, si vous avez une question ou une intervention, c'est 1 minute. Si jamais vous avez une chronique, vous avez 5 minutes pour votre chronique. Ça vous va? Et puis, notre panel, ben, quelques-uns là, ont des chroniques. Fait que, donc, et là-dessus, ben, il y a une petite clochette que vous allez entendre en sourdine. Je ne la mets pas en direct parce que ça fait trop fort, là. Mais vous allez entendre une petite clochette. Et puis, cette clochette-là fait mention que vous avez 15 secondes pour arrêter votre intervention, OK? Juste pour ça vous avertir un petit peu. Donc, autant que possible, il faut suivre les règles là-dessus là, pour qu'on ait la chance. Ça fait parler tout le monde. D'accord? Jusque-là, maintenant, je vais vous parler des points de ce soir. Premièrement, c'est que j'aimerais féliciter le personnel de la santé en ce moment. Aussi, je contribue, il y en a j'ai contribué, et l'entretien. On vous remercie là, de nous aider parce que vraiment, on a de la misère un peu. Là. Il manque pas mal de personnel. On sait qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a 60 000 à 70 000 personnes qui sont venues s'inscrire. Vraiment, c'est quelque chose. Fait que bonne chance aussi aux ressources humaines de trier toute cette belle gang-là. Donc, espérons qu'il va y avoir du travail pour tout le monde. Oui, je l'espère que les ratios seront comme au Japon, 1 pour 1. Ça serait le fun. Comme ça, au moins, il n'y aurait pas de monde qui court d'un bord et de l'autre. Mais aussi, savoir, il n'y a pas juste donner des soins. Hein? Vous savez que les personnes, des assistants de vie personnelle, OK, les PRB, entre guillemets, c'est des personnes qu'il faut aussi vous donner du soleil aux personnes hein, qui sont soit en CHSLD ou en maintien à domicile. Donc, c'est important que le côté psychosocial soit de mise. Je pense que les personnes habituellement sont seules et puis les seules personnes des fois qui ont à discuter c'est avec vous. Fait que vous êtes des personnes importantes. Aussi, on est appuyé. On veut remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui. Il y a le HVD aussi qui vient nous appuyer, puis aussi les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Donc, on remercie tous ces organismes-là. Et puis, donc, on va passer. Les prochains points qu'on va parler, ça va être le maintien à domicile, bien sûr.
Aussi sortir un proche, si Tania est disponible. Il y a santé mentale, José, j'espère que tu vas être des nôtres. Entrée des proches, aidants aussi. Avec Caroline, supposément. Aussi avec les RPA, aussi ressources intermédiaires, le type familial, les ARI, RTF. OK, aussi, on va en parler. Habituellement, c'est Hall qui nous parle de ça. Et puis, je vais vous parler un peu des CHSLD, de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Surtout là, avec le site, justement, pour engager des préposés. Fait que, en tout cas, c'est vers un joli casse-tête là-dedans. Ça peut être surprenant. Je pense pas qu'ils s'attendaient autant que ça, là. Fait que, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et comme d'habitude, le temps libre, on est souvent en feu. On est souvent en feu à la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mozart, avec son extincteur, hein, il arrive toujours après nous éteindre. Parce que là, non, on est prêt à continuer jusqu'à 11 h le soir. Là. Ouais, Mozart, il n'est pas trop de bonne humeur là-dessus. Mais écoute, Mozart, qu'est-ce que tu veux? On a trop de choses à dire. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Il me fait un signe de doigt en voulant dire on ne recommence plus. Ben là, tu ne sais pas. Là, c'est nous autres qui va décider. Salut, Tania. Es-tu là, Tania? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Daniel. Comment ça va? Oh, fatigué. C'est fatigué. la même chose, fatigué. Ouais. Oui, ben écoute. Demain, j'essaie de te promettre que je vais envoyer la lettre au CLSC. OK, oui, tu as une lettre à envoyer. Oui, au CLSC. J'essaie de te promettre. C'est comme moi. Ça va être une lettre qui va les inciter à bouger, non? Oui. Il y a Jean qui te dit salut, Dania. Oh, allô, Jean. Bonjour, Dania. Allô, Luc. Ça va bien? Allô, Caroline. Allô, Caroline. Allô, je m'excuse pour le retard. Ah, il n'y a pas de problème. C'est 300 $, s'il vous plaît. Hey, ouais! Hey, mais non, Caroline va en avoir besoin pour acheter ses écouteurs, là. Wow. Ouais, c'est vrai. Hey, Oui. Caroline, tu pourras pas dire que j'ai jamais pris pour toi. Merci, Luc. Tu penses à moi, je l'apprécie. Donc, Daniel, oui, Jean. Ah, il veut des écouteurs. je connais un invité qui va venir voir comment ça fonctionne. C'est mon bénévole. Tu veux dire le panel? Pierre va venir voir comment ça fonctionne. OK, tu veux dire quoi? Je veux dire le panel ou fonctionne? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment assister à notre émission? Il va venir voir, il ne parlera pas. OK, pas de problème, écoute. S'il veut assister, aucun problème. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer, toujours fermer son micro hein, quand vous y pensez pour pas entendre justement les bruits de fond. Je ne ferai pas de bruit avec mon téléphone en soir, je vais me la fermer. Ben, tu le mets sur le silencieux, puis tu vas être correct, mon cher. C'est correct, là, regarde, je m'aborde tout de suite. OK, ça marche. Oh mon Dieu, oui, je vois ça. Donc, on va commencer par Tania, parce que Tania, vu avec sa mère, Tania, es-tu là? Oui, j'avais mis sur mute, oui. Oui, ben là, ça va être à ton tour de nous parler un peu, là, comment ça se passe. Tu m'as dit tantôt, le CLSC de une lettre envoyée, hein, je pense. Oui, je dois l'envoyer demain, ma lettre, parce que
finalement, ce que ça cause, le fait que j'ai pas de l'aide, c'est que je mange pas correctement. Comme maintenant, je mange mon souper. Tu sais, c'est quoi mon souper? C'est 2 moules. Attends une seconde. Non, des moules au beurre d'arachide, chocolat. C'est comme moules de chocolat au beurre d'arachide. Je sais que c'est bon, mais c'est pas un souper, ça. Attends, tu sais comment ça s'appelle, ça? Des Reese! Oui, oui, c'est comme des Reese, mais un petit peu de meilleure qualité, là. C'est 4 $. Des Laura Saccard. Non, je ne veux pas faire la publicité pour quelqu'un, mais c'est du chocolat un peu plus noir. C'est un peu mieux pour la santé, là, mais quand même. Hein? Lynn, Lynn n'en fait pas avec du beurre d'arachide, je pense pas. Non, c'est une marque Théo, je sais pas quoi. Donc, c'est ça mon souper parce que j'ai pas le temps de me cuisiner parce que je m'occupe de ma mère. Viens m'emporter. Et je mange beaucoup de bonbons, des jelly beans, des jujubes parce que j'ai pas le temps de cuisiner et j'ai mal au dos. Tu sais, c'est comme la fatigue. Quand tu es fatigué, tu peux pas cuisiner. T'as mal. Ouais. Ben, jette-toi des dîners préparés d'abord, tant qu'à rien manger. Là. Oui, mais c'est pas facile de trouver quelque chose en santé, nécessairement, Daniel, à portée de la main, comme aller jusqu'où, là, j'ai acheté une pizza, OK, mais... Non, il y a des repas plus santé là, congelés là, qui existent, congelés que tu peux acheter, Tania, juste en attendant, là, c'est sûr, là, si tu ne fais pas cuisine, hein, c'est pas... oui, mais là, en attendant, ça devient long. C'est ça l'affaire. J'ai même pas l'énergie pour faire une salade, juste pour te dire. La laitue et des tomates, là, non, je suis pas capable. On est épuisé. Ben là, oui, là, je sais pas comment tu vas. Il faut absolument que tu aies de l'aide. Ça n'a pas de sens, ça. Voyons donc. Non, c'est parce que il faut que les jambes de ma mère, je peux t'envoyer une photo, sont presque soudées, une contre l'autre. Depuis qu'elle est arrivée, elle est plus rigide. J'arrive de moins en moins à changer les couches. Je dois passer au moins une demi-heure à 1 heure ou même 2 heures par jour pour masser ses jambes, Daniel, parce que ça raidit vite. Hein? Et elle est venue en mauvais état. Oh. Déjà, avant la pandémie, c'était pas fameux, la rigidité de ses membres. Et là, vraiment, c'est affreux. Elle devient de plus en plus recroquevillée, ma mère. Et ses jambes sont horribles. Sont tout à fait tordues, je ne sais pas comment dire. Il faut que ça change. Et je dois passer, c'est ça dans les heures que je dois leur dire, je dois mentionner qu'il faut passer des heures à masser ma mère par semaine, sinon ça menace sa santé et sécurité. Il faut leur dire, parce que tu sais qu'est-ce que l'ergothérapeute m'a dit au téléphone aujourd'hui quand je lui ai parlé de ça? Je lui ai dit, je suis prête à payer quelque chose, un équipement, n'importe quoi qui va aider ma mère à être moins rigide. Elle dit, ben non, c'est la maladie. Est-ce que tu as un médecin de famille? C'était ça la question. J'avais envie de lui dire, mais c'est ma question à toi. C'est toi qui dois me trouver un médecin de famille, excuse-moi. Puis je lui ai dit, non, le médecin de famille de ma mère, il y a 10 ans, il était content de se débarrasser de nous quand ma mère est rentrée dans un CHSLD en disant, tu n'as plus besoin de moi maintenant parce que tu es dans un CHSLD. Merci, bonjour. Et là, il ne veut pas de ma mère. C'est sûr, ils le savent. Mais c'est comme une réponse très hypocrite en disant « Ah, tu trouves qu'elle est rigide parce que les gens du CHSLD peut-être l'ont pas bien, sont pas bien occupés d'elle. » C'est sûr, c'est normal, la rigidité, quand personne te donne des soins adéquats. Elle dit « Non, c'est la maladie, ça. » J'avais envie de lui dire « Donc, tout ce qui se passe avec ma mère, c'est la maladie d'Alzheimer. » C'est comme les yeux qui sont infectés, n'importe quoi, blâmez-la sur la maladie. Puis après, elle dit, est-ce que tu as un médecin de famille? J'avais envie de lui dire, excuse-moi, là, mais ça, c'est comme, je sais pas, je suis pas stupide. Est-ce que tu es en train de rire de qui, là? Parce que c'est toi qui as l'air stupide là-dedans. Oui, ils mettent toujours ça sur le problème, hein, puis justement, que ça donne de s'occuper de ces personnes-là. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. Il jette la balle, Daniel. Oh, va voir ton médecin de famille. C'est la maladie. Oh, on a battu ta mère. Oh, c'est la maladie. Oh, si, c'est la maladie.
Tu sais pas c'est quoi avoir la maladie d'Alzheimer? Ils peuvent blâmer n'importe quoi à la maladie parce que la personne ne peut pas parler. C'est ça. Absolument, absolument. Donc, c'est ça. Ça m'a fait mal au cœur d'entendre ça aujourd'hui, mais j'essaie d'oublier. Et avec ma lettre, je vais demander les heures, mais c'est sûr que c'est pas facile parce que le corps de ma mère il est abîmé. Je trouve qu'on ambitionne sur les personnes qui sont sans voix. Vraiment, là, moi, là, je suis vraiment fâché de ça, là. Moi, ça n'a pas de sens, là. Et puis, des fois, là, les préposés sont très, très, comme on dit, rapides. Let's go. Il y en a, pas toutes comme ça. Une chance, pas toutes comme ça. Mais c'est très difficile, je trouve, que ça m'enrage. Mais Daniel, les personnalités, là, comme toi qui ne peux pas bouger une partie de ton corps, vous avez droit à des massages. Si ça fait quelque chose, j'ai jamais vu de massage pour ma mère. Et quand vous êtes alité, quand vos membres deviennent rigides, c'est un droit humain qu'il y ait de la physiothérapie, un massage. Et je ne sais pas, toi, si tu en as besoin, mais je trouve que ça, là, il y a des préposés qui ont le temps de le faire. C'est que moi, de naissance, je suis venu avec des articulations très, 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 très souples. Fait que je suis chanceux. On peut... je suis comme une marionnette, c'était mieux. Il manque juste des câbles, puis je pourrais me promener, là. Et puis, comme tout le monde, mais ça me prendrait des cordes, comme une marionnette. Et puis, il y a Jean qui a une question à poser. Jean, après ça, il y a Éole. Salut Éole en passant. C'est comme Mozart, M. P? Oui. Qu'est-ce qu'a fait Mozart? Attends un petit peu, Jean. Qu'est-ce qu'il a fait, Mozart, Luc? Tu peux te dire que tu te déplaces avec des cordes. Ah! OK. OK, Jean, c'est à toi. Pour répondre à celle qui parle de massage, les massages, on peut en avoir, il faut payer 40 piastres. Puis ils viennent même pas. Puis ils viennent même pas. À domicile. OK. OK, ils viennent pas de domicile, c'est ça? Oui, puis ça coûte 40 piastres. OK. Ah, il n'y en a pas qui viennent à domicile, il me semble qu'il y en a qui viennent à domicile. Oui, mais ça coûte 40 piastres. OK. OK, je comprends. Pour une demi-heure. Pour une demi-heure, OK. Des ergothérapeutes? Des physiothérapeutes? OK. Des masseuses. Oh oui. Ils viennent à domicile? Oh. Oui, mais ça coûte 40 piastres. Arrête de rire, Luc. Moi, je n'ai pas de 40 piastres. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est un besoin médical. Des fois, le massage, c'est important, c'est important. Bien sûr. C'est très, 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 très important. En tout cas, moi, une chance que je suis souple, mais je sais qu'il y en a qui en ont besoin, là, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça, c'est sûr. Éole, vas-y, tu as une... Tout le monde a besoin de massage. Je veux dire, même si tu es souple, ça fait toujours bien d'avoir des massages. Oui. Puis, oui. Absolument. Puis ça, moi, ici, c'est qu'il y a des préposés qui n'ont pas le droit de faire des massages. Puis en fait, ils n'ont pas le temps. Puis ça, parce qu'ils disent, oh, si t'arrive quelque chose par rapport à ben oui, on ne peut pas être responsable. Ah, je te dis que des fois, il y en a qui ont des règlements, là. Peux-tu me dire où ça te sort, ça, ces affaires-là? Il y a juste ma mère qui a le droit de me faire un massage. Ah oui? J'espère qu'elle ne se fera pas arrêter par la police, Caroline?
Aïe, aïe, c'est pas de ça. Vu que c'est ma mère et qu'elle est habituée avec moi. Oui, absolument. Oui, Oui. exactement. Il va Exactement. falloir changer ça. Il va falloir demander aux préposés de faire des massages. Ça n'a pas de bon sens. Il faut amener une massothérapeute pour un massage, quand même. Dans la seule autre personne qui m'a fait un massage, qui m'a fait dans mon fauteuil, c'est une de mes amies qui venait de Montréal me voir. Puis, puis une des choses qu'elle m'a dit, par rapport que j'avais tout expliqué, ma situation ici par rapport à ce que je vis ici. Puis elle dit, tu m'as... disons que ça là, je ne l'ai pas aimé de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu m'as fait venir ici juste pour ça. En voulant dire, c'est pas vraiment... c'est un commentaire désobligeant. Tu sais? En tout cas, il y en a qui ont des fois des ouais, ça n'a pas de sens. Là. Même si, tu sais, ça fait des années qu'on se connaît, puis tout ça. Ouais, ben, Donc, j'ai resté surprise et déçue qu'elle me dise ce genre d'affaires-là, tu sais. Mais elle m'a dit ça par rapport qu'elle pouvait rien faire en voulant dire que c'était... Vu qu'elle ne savait pas m'aider plus, en tout cas, c'est ça que j'en ai compris. Oui, absolument. Il y a Caroline qui veut dire de quoi? Oui, allô? Oui, Caroline. Oui, donc ma mère, elle a reçu un diagnostic de Parkinson il y a 10 ans, puis démence à corps de Louis 6 mois plus tard, un autre spécialiste. Mais ce que je remarque, moi, c'est qu'au début, quand tu commences dans le système, tu as beaucoup de services, puis plus tu avances, plus tu es malade, moins tu en as. Donc, je me souviens au tout début, la première année, alors que ma mère était encore à domicile, mon médecin de famille s'était arrangé pour qu'elle aille dans un centre de jour où elle rencontrait un psychologue toutes les semaines, puis elle suivait de la physiothérapie. OK. Puis malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, mais ça pouvait juste durer 1 an, ça. Ils m'ont dit que toute bonne chose a une fin, puis au bout d'1 an, peu importe son état, ça a pris fin. Au CHSLD, il y a des gens même qui se font opérer aux hanches, tout ça, tu sais, ils se brisent quelque chose, ils ont une opération, se faire remplacer une hanche. J'ai jamais vu une physiothérapeute. J'ai jamais vu une massothérapeute. Il n'y a pas de service de psychologue. Il n'y a pas de travailleuse sociale qui vient parler aux gens. Il n'y a rien. Puis moi, j'avais toujours eu l'impression, quand les travailleuses sociales nous parlaient, vous savez, votre mère, elle va être mieux en CHSLD, elle va être mieux en RI, elle va être mieux en RI, elle va être, tu sais, que plutôt qu'à la maison. Puis une fois qu'elle est en RI, vous savez, elle va être mieux en CHSLD, il y a plus de services que dans la RI. Et c'est l'inverse. C'est l'inverse. À la RI, il y avait plus de services qu'il y en a au CHSLD. Puis avant 40 à la RI, elle avait plus de services à la maison, là, de divers services de psychologie, etc. Exact. Plus tu coûtes cher au gouvernement, plus tu montes dans les étapes vers le CHSLD, moins tu as de soins. Les seuls soins qu'elle a, c'est qu'on l'amène aux toilettes et on change sa culotte d'incontinence. That's it, that's all. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, je comprends pas. C'est comme si on abandonnait les gens à un moment donné. C'est vraiment pas comme un milieu pour préserver les gens. Puis il y a quelque chose que j'avais oublié de mentionner hier, j'ai vraiment l'impression au CHSLD qu'il faut qu'il y ait un roulement parce que il y a une longue liste d'attente. Puis les gens, c'est quasiment comme si la majorité des gens, ils veulent pas dans le fond qu'ils durent longtemps, là. Ils veulent qu'elles soient remplacées par d'autres. Faut qu'il y ait du roulement, faut qu'il y ait des admissions, là. C'est comme s'il y avait une pression pour qu'il y ait des nouvelles admissions, puis pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui décèdent. Il faut qu'il y ait des gens qui partent. En tout cas, absolument raison.
Oui, Comme oui. tu dis, Daniel, c'est pas un milieu de vie, c'est un milieu de soins, mais je dirais que c'est même pas un milieu de soins parce qu'il n'y a plus de soins rendus là, de soins dans le sens Bon, de physiothérapeute, de psychologue, bon. de massothérapeute. Il y a plus ça rendu. C'est spécial. Fait que là, on va appeler ça un milieu. Un milieu. Un mouroir. Un mouroir. La ligne verte. La ligne verte. Ah oui. Ah oui, donc, la ligne verte. Non, mais je veux dire, moi, je n'ai vu du monde, Caroline, mourir là-bas, puis qui me suppliait, dire ah, Daniel, écoute, ils sont supposés de me donner un traitement avec de l'oxygène, puis ils l'ont pas donné, puis il est mort dans la nuit, le monsieur. Vous savez, c'est des coups de poing que je reçois tout le temps, là, des coups de poing au cœur. Fait que, donc, ce matin, j'étais enragé, je pleurais enragé. Je pleurais enragé quand que je voyais ça, là, entendre des gens là, des préposés malentrus, là, qui sont vraiment là, qui sont pas patients. Ouais. Sont impatients devant ces personnes-là, puis ça prend de la patience, tu l'avais dit, hein, Caroline, une fois slow care, hein, slow care. Ouais, slow care, ouais. Oui, oui. Hein, tranquillement, les soins, hein, tranquillement. Fait que ça m'a toujours frappé quand tu m'as dit ça. Fait que donc, oui, je sais, des fois, ça rentrait dans ma chambre, là, comme des malades mentales, tu sais, là, puis là, bang, bang, les portes qui ferment fort, bang. Voyons, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont toute une pression. Là, fait que, mais là, avec le nombre de personnes qui sont venues s'inscrire, j'espère qu'il va être du 1 pour 1. Ça va coûter cher. Ouais. Non, en tout cas, j'espère que... Mais comme Tania disait hier, là, il faut un changement de culture aussi. Oui. Ça, l'argent va pas régler ça. Non. Puis les ratios de préposés, Legault, il n'en a pas parlé beaucoup de ça. Je ne l'ai pas mentionné en point de presse. Donc, des augmentations de salaire, oui, mais est-ce qu'il va y avoir plus de monde? J'ai l'impression que ça va être l'inverse. Si les personnes coûtent plus cher, pour sauver de l'argent, il va falloir qu'il y en ait moins. Mais là, c'était presque impossible là, avec des ratios comme il y a en CHSLD. Ils peuvent difficilement en enlever, là, mais... Ça va dépendre des gestionnaire. Ouais. Un gestionnaire, il n'y en a pas. C'est vraiment... Luc, t'as de quoi à dire? Merci, Caroline. Ouais, ben, excusez pour tantôt, je riais pas de ce que vous disiez. C'est parce que je voulais vous conter quelque chose, je voulais partager un point avec Tania, puis avec tout le monde, sur le panel. Puis là, ben, ça m'a fait rire de la manière que quelqu'un a prononcé ça, parce que dans ma tête, il y a une autre affaire qui s'est passée dans ma tête. Là. Il y a une affaire qui m'a fait rire, mais c'est pas méchamment, c'est parce que moi, j'ai demandé, parce que moi, j'ai chèque emploi service, vous allez comprendre tantôt dans ma chronique pourquoi tout ça. C'est parce que moi, j'ai demandé, j'ai mal aux jambes. Là, j'ai rencontré une physio de CLSC, puis elle me dit, elle me regarde, puis elle me dit, oh, ouais. Je dis, ouais, vous êtes encourageante, vous? Elle me dit, c'est parce que, premièrement, vous avez un problème. Excusez le mot. Je dis, je voulais pas dire le mot, je voulais pas sacrer. Désolé, mais ça m'a fâché quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, au moins je suis honnête, ça m'a vraiment fâché. C'est pour ça que j'ai sacré. Parce qu'elle m'a dit, Luc, tu sais quoi? Oui, moi, je sais pas ce qu'elle va m'annoncer là, elle, là. Elle m'a dit, tu marcheras jamais. Tu es handicapé. Merci de me le dire. J'ai dit, je te félicite. J'ai dit, je ne le savais pas. Juste avant que vous me le disiez, là, je suis innocent. Là, j'ai dit, madame, je vais vous dire quelque chose, madame. J'ai dit, je suis un vrai innocent et un vrai deux de pique.
J'ai dit, c'est vrai, j'ai pas votre diplôme, là, mais j'ai dit, il y a juste vous, là, puis moi, je suis un deux de pique, moi, à côté, là. J'ai dit, moi, j'ai mal aux jambes. J'ai dit, on peut rien faire. Fait que là, elle me dit, ben, on va faire un plan, là, on va faire un plan de service, là. Ben là, je dis, ben oui, madame, mais c'est parce que si vous faites un plan, faut que ça soit écrit dans le chèque emploi-service, madame. Ouais, on va voir ça, ouais. Fait que là, je le fais. Puis quand c'est arrivé, ben, c'est pour ça que je voulais pas tout le compter là, parce que je sais pas si c'était à mon tour la chronique, là, mais. Ouais, ben attends, il y a des questions avant, puis après ça, on reviendra. Ouais, Luc. je vais l'expliquer après. OK, excellent, excellent. Il y a Éole qui voulait dire de quoi. Après ça, il y a Tania. Vas-y, Éole. Désolé. En fait, que je veux dire, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais à Victor-Doré. Oh! Puis aussi à Montréal. Et Ouais. puis, il y avait plus de. En fait, plus que tu grandis, plus que tu vieillis, moins qu'il y a de service parce que tu deviens adulte. Comme si les Toi aussi. enfants ont plus de services parce que, comme exemple, à l'école, à Victor-Doré, Oui. tout était. Il y avait un médecin, il y avait une physio, il y avait la physio, les rouleaux. Oui. Mais c'était dans la même école. Dans mes temps, ça faisait comme en vieillissant et en revenant ici, j'ai réalisé que j'ai connu les deux faces de la médaille. Au niveau quand tu reviens dans la région, il n'y a rien côté service. Puis c'est comme ce qui fait qu'on réfléchit souvent à ça. Puis j'avais été à l'école Saint-Tien, que l'école ordinaire dans une classe spécialisée pour les enfants handicapés. Et c'est comme c'est comme si, puis en fait, c'est pas ici à Rimouski, c'est comme si comme Victor Doré, Joseph Charbonneau, qui est l'équivalent au secondaire à côté. Oui, l'école à côté, oui. Ça, Oui. c'est des ghettos. Tout est. Fait que là, il n'y a pas d'intégration dans les écoles ordinaires. Exact. Puis en plus, mon ancien prof, Jean-Marc Dionne, que j'avais à Victor-Doré la première année que j'étais à Victor-Doré, il a démissionné parce qu'il avait été dans un reportage à Victor-Doré que j'ai vu. Et il disait, ça fait des années que je suis prof à Victor-Doré. J'en ai vu des enfants handicapés. Là, il était écœuré de voir que les gouvernements faisaient rien pour l'intégration des élèves, des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Puis, au niveau de l'inclusion dans les autres écoles,
ordinaire. Fait que les enfants étaient toujours relayés à Victor-Doré et Joseph-Champollion pour des ados. Mais c'est deux écoles spécialisées pour les jeunes handicapés. Mais il n'y a pas de... Fait qu'il a fini par démissionner. Il dit dans 5 ans, il faut être retourné. C'était juste un message pour dire qu'il allait démissionner. Il n'a pas dit qu'il démissionnerait. Il a juste dit dans 5 ans, il va être retourné. Quand je suis allé visiter l'école Victor-Doré en visite, il avait déjà démissionné. Mais le reportage, je l'ai vu il y a 1 an ou 2. OK. Puis quand j'ai vu le reportage, j'ai réfléchi à ça parce que quand je suis allée en visite à Victor-Doré, j'avais demandé au personnel de l'école, ouais, Jean-Martin, ils ont dit qu'il était plus là parce qu'il avait démissionné. Mais à cette époque-là, quand je suis allée visiter l'école, j'avais pas fait le reportage. Mais là, Okay. quand j'ai fait le reportage, c'est là que j'ai compris que c'est là qu'il avait démissionné. Oui, OK. Ben écoute, Fait que, tu sais, il y a encore bien du chemin à faire au niveau de l'intégration des enfants et des ados, en fait, des personnes handicapées dans la société en général. absolument. L'intégration. Puis, L'intégration. s'il y a un prof qui démissionne dans une école spécialisée, puis qui vire de part, puis qui il va être à la retraite. Et quand il a démissionné, il a changé d'école pour aller dans le régulier. OK. Puis ça. Mais de qu'est-ce que j'aimerais, c'est de réussir à le retrouver pour parler de ça avec lui, parce que j'ai grandi, j'ai vieilli, et je vais dire que j'aimerais ça, qu'on s'implique ensemble pour travailler pour L'intégration. l'intégration des personnes handicapées des îles. Puis, son nom, c'est Jean-Marie Diane. Ben mon Dieu, ben merci. Merci beaucoup, Éole, de ton intervention. Bonjour, Daniel, ça va bien? Oui, ça va un petit peu mieux. Est-ce que José va venir? Oui, elle dit qu'elle va venir, mais elle ne fera pas de chronique à soir. OK, elle va être là comme... Ben là, elle s'en vient dans pas grand temps. Bon, ben OK, excellent, ben, bonne nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Tania, est-ce que tu avais une question? Oui, je voulais dire, Éole a parlé d'intégration. C'était l'intégration des personnes handicapées en général, comme... excuse-moi, Oui. j'ai pas bien entendu. Exactement. Dans la société? Dans la Exactement. société? Ah oui. Oui, il y a un gros travail à faire là-dessus. Oui. Dans mon miroir, j'ai la photo de groupe, de ma photo de groupe avec ce prof-là, Jean-Marie Diane, puis mon miroir est à côté de mon lit. Puis à chaque fois, je pense, quand je vois la photo, ça me rappelle qu'il faut que je réussisse à le retrouver. Oui, ben, justement, moi, je suis allé à Victor-Doré, Éole, et puis moi, Dans les années j'avais
À l'époque, c'était Doris Stackers, à l'époque. OK? J'avais 12 ans. Parce que moi, je sortais de l'école, il y avait des escaliers à monter, puis je me tuais pour monter l'escalier. Puis là, j'avais dit, là, j'étais écœuré, là. J'avais dit à ma mère, là, que j'étais écœuré de monter l'escalier, là. Parce que c'était au 3e étage. Il n'y a pas d'escalier à Doris, c'est sur le même étage. Non, ben garde, les gars, c'est parce que là, juste pour t'expliquer, OK? J'allais à l'école ordinaire et après ça, c'était pour aller à Victor Doré qui était sur un plancher, justement. Et puis, là, écoute, je pense que je suis devenu adulte en une saison parce que il y avait des personnes, on était mélangés, c'est bizarre, hein? On était mélangés avec du monde qui avait 18 ans, des jeunes adultes, tout ça. Et puis, c'est là que j'ai appris à devenir plus adulte rapidement, en tout cas. Et puis, il y avait tous les services, ça. Un physiothérapeute, tout ça. Vraiment, on était vraiment bien encadrés. Donc, il y a une piscine, tout, là. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais là 2 ans. Après 2 ans, là, j'étais prête à aller à Polyvalente. Fait que moi, j'ai toujours eu une intégration totale. Hein. J'ai toujours été hybride un peu là-dedans. Fait que j'ai toujours été avec le monde. C'est pour ça que peut-être actuellement, oui, je me sens pas comme à part, malgré qu'on me le dise souvent, ben, qu'on me le dit pas, mais que je le sens. Et puis, à ce moment-là, ben, oui, l'intégration, moi, je suis content. Ma mère, elle m'a poussé pas mal quand j'étais jeune à être ce que je suis là. Fait que je suis bien content. J'ai été vraiment chanceux d'avoir une mère et un père comme ça qui m'ont aidé là, vraiment. José vient d'arriver, Daniel. Oui, hey, salut José, comment ça va? Comment tu vas, José? Je sais pas. Ouais. Allô, bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Bah, c'est dur, là. Les dernières 24 heures ont été Oui. dures. J'ai beaucoup de douleurs, oui. Oui, est-ce que tu te soignes bien? Oui, je suis en attente pour passer une résonance magnétique. Mon médecin, vendredi, a prescrit ça. OK. J'ai des douleurs dans les nerfs où est-ce que j'ai été irradiée, puis dans la zone où est-ce que j'ai été opérée. Fait que là, ça fait 3 mois déjà. Fait que là, on me prescrit une résonance magnétique, voir si on ne verrait pas là, que certains dommages ou certaines atteintes. Anomalie, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, fait que donc, ben écoute, on est tous support avec toi. Tu sais que c'est pas facile, hein, souffrir comme ça de même, là. Fait que donc, oui, on est tous support avec toi. C'est des souffrances comme réelles et immédiates, hein. C'est ça qui est. Ouais. Je suis sur médicaments assez forts, puis la glace aussi, même. Bon, ben, écoute, reste avec nous. Et viens nous écouter pour te reposer un petit peu avec nous autres, là. Essayons de faire oublier ça, là. Et puis. En passant, l'émission d'hier était très intéressante. Oui, justement. Il y a eu des nouveautés. Luc va nous annoncer ça tantôt, là. Il est très bien content, là, pour la motion de M. Lebel, là. Ouais. On l'a vu. Il a parlé de toute votre gang aujourd'hui. Moi, je ne l'ai pas vu, là, mais Daniel m'a dit qu'il avait vu ça. Je l'ai mis sur mon profil, si vous voulez aller le voir, quelques matin. Okay, vous pouvez le voir. Donc, et puis, donc, je pense que ça inaugure bien, mais il faut justement là, que le gouvernement soit sérieux là, s'il y a lieu là, avec l'émotion que M. Lebel a donnée. Fait que, donc, c'est le bon augure. On le remercie infiniment hein, de son implication pour les personnes, pour les aînés et aussi les personnes en condition de handicap. Merci beaucoup. Ça nous encourage pour cette belle semaine qu'il faut absolument, comme on dit, essayer de... Mais c'est pas juste cette semaine. Hein. Il faut que ce soit à l'année. À l'année, parce que j'ai remarqué que les personnes en condition de handicap, il y en a qui sont très scolarisées, hein, puis ils ne travaillent pas. Mais je pense que c'est la seule raison de peut-être, tant qu'à faire rien, c'est mieux d'étudier. Je pense que c'est ça. Parce que on dirait qu'il y a,
on encourage plus à étudier que travailler. Mais tant mieux, on va être plus scolarisé, c'est tout. Je pense que c'est ça qu'il faut. Là. Il y a Caroline qui voulait dire de quoi? Moi, ma compagnie cherche toujours des développeurs. Puis, ils cherchent la diversité, sont prêts à embaucher des personnes handicapées de diverses Wow! communautés, tout ça. Donc, c'est toujours une possibilité. J'encouragerais le monde à étudier dans la technologie, les sciences, Oui. l'informatique. Ouais. Absolument, absolument. Moi c'était dans les services financiers. Et puis, oui, comme le professeur me disait, il dit, Daniel, le cours que tu prends, il est bon pour tout. Bon. Puis, il avait raison, on a un peu partout. Et puis, quand tu as l'âme entrepreneur, comme moi, qui n'arrête pas tous les jours, je pense que je me pars une compagnie par jour, je pense. J'en ai 365. Ouais, je pense que tu étais un peu... ouais, j'ai cru remarquer ça. Ça doit être comme une espèce une forme de folie, là, quelqu'un qui... Un serial entrepreneur. Oh, oui, c'est vrai, voilà ça. Toujours des idées à faire n'importe quoi. Et puis, en tout cas, ça, c'est moi. Non, mais c'est correct. En fait, tu es vraiment un entrepreneur. Les entrepreneurs, c'est ça. C'est la définition même, là. Ouais, c'est exactement ça. Oui, ben c'est ça. C'est peut-être à cause que comment j'ai mon cheminement de vie fait que même oui, je me souviens. Hein, mon Dieu. Mais c'est vrai, il faut que je fasse beaucoup d'impôts. Salut Tania. Et puis donc c'est ça. Tania, tu avais de quoi à dire? Oui. J'avais oublié que je voulais dire, oui, pour les préposés, on ne parle pas de médecins mais d'infirmières. L'infirmière qui traitait la mère de mon ami qui est décédée du COVID, la deuxième, Notre-Dame de la Merci, excusez-moi de mentionner le nom, l'a appelée pour annoncer le décès de sa mère qui a eu le COVID et est décédée rapidement. Et puis, quand elle a vu qu'elle était choquée, elle lui a dit « Ah, vous avez l'air choquée, hein? OK, je pense que je vais vous appeler une autre fois. » Bon, et si vous voulez que les gens aillent et restent dans un CHSLD, ça ne prend pas juste des préposés, ça prend un changement de culture des infirmières qui ont du cœur. C'est pas des Frankenstein. On ne veut pas des Frankenstein. On ne veut pas des médecins Frankenstein. On ne veut pas des infirmières Frankenstein. Les médecins là, que je dois pourchasser parce que quand ils viennent pour quelques minutes et ils veulent s'en aller parce qu'ils font le kitching avec la carte, puis ils s'en vont parce qu'ils travaillent à l'hôpital et la clinique médicale. On ne veut plus de ça. On ne veut plus des médecins à temps partiel, des médecins qui... c'est comme avoir plusieurs maîtresses, je ne sais pas. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas... c'est comme... On ne veut pas de ça, c'est sérieux, là. Un médecin pour des personnes vulnérables qui ont des problématiques, c'est sérieux. On veut quelqu'un qui a le temps, puis on ne veut pas les pourchasser quand ils viennent parce qu'on ne sait jamais quand ils viennent. Puis on les pourchasse, puis après, on voit qu'ils sont partis. Ils sont partis. Comme ils ne nous disent pas, je dis, OK, attendez une minute, docteur, je viens. Et les examens de sang qui n'ont pas de sens, c'est juste quand tu vas à l'hôpital qu'on t'annonce que ta mère est mal nourrie et déshydratée. Bien, quel genre de test de sang qu'on fait là? On fait des tests de sang, je vais vous informer, n'importe quoi. On décide qu'est-ce qu'on veut tester, c'est bien facile. On coche qu'est-ce qu'on veut cocher, mais finalement, c'est juste à l'hôpital qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'on a parce qu'on fait tous les tests de sang. Et c'est pas parce que c'est le médecin qui décide, c'est pas la famille, c'est pas la personne. Donc, on veut des médecins qui ont du sens, on veut des infirmières qui ont du sens, on veut des gens qui ont du cœur, qui ont le temps, et on veut pas des gens qui veulent juste passer du temps facile. Parce que c'est des gens qui ne savent pas parler. Voilà. Donc, c'est des patients qui ne se plaignent pas. C'est facile, que la carte, 5 minutes, puis on s'en va. Donc, ça prend pas juste des préposés, là. Parce que moi, la médecine là-bas, là, c'est pas de la vraie médecine. Excusez-moi, c'est pas de la vraie médecine. Non, c'est juste passer une carte. Et justement, regarde, Tania, ça coûte 45 milliards que j'avais vu le dernier budget. C'est 45 milliards, donc c'est la moitié du budget du Québec passe dans la santé. Là-dedans, je remarque beaucoup de gaspillage, il manque vraiment là, des vrais gestionnaires.
des vrais Et je n'avais gestionnaires. pas le choix de voir un médecin dehors. Hein. La directrice m'a dit, tu n'as pas le droit d'aller voir une diététicienne privée. On n'a pas besoin de deuxième opinion. Non, tu n'as pas le droit d'aller voir un médecin à Ben, l'extérieur. voyons. Il y avait tellement de restrictions que je te dis que depuis que ma mère est sortie, je suis libre finalement de choisir mon médecin, d'avoir accès à des services médicaux normaux, acceptables pour un Canadien, acceptables. Je n'ai pas encore trouvé un médecin, mais quand je vais le trouver, il va sûrement être mieux que ce que j'ai vu là-bas. Ben, Et je ne veux pas te absolument. faire sentir mal, toi qui es là-bas, mais Bon. tu sais, pour ça, là, on est libre. On est vraiment libre maintenant de choisir Ben, nos professionnels. absolument. Ben, c'est ça qui va arriver. Écoute, Tania, je l'ai dit, je commence tranquillement de voir des appartements. Ben là, faut que je trouve un endroit. Puis vous savez comment que c'est. Les endroits accessibles et adaptés. Lève-toi de bonne heure. Parce qu'ils n'ont pas encore légiféré encore qu'il faut absolument que chaque construction qui ait au moins un logement adapté. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? J'ai entendu ça. Que voulez-vous? La société veut nous mettre dans des ghettos. Et puis, c'est inacceptable, hein, parce que je sais que de la part de l'espoir, parce que je suis allé rester dans la coopérative à Longueuil, sur Curie-Poirier à l'époque, j'étais à côté du CLSC Longueuil-Ouest, puis je sais qu'ils devaient construire pas loin du Saint-Laurent. Et malheureusement, il y avait des citoyens qui étaient contre ça, de voir du monde qui sont en fauteuil roulant ou malades à côté ou je sais pas quoi, là. En tout cas, moi, ça n'aurait pas marché de même. Je te dis que j'aurais été construire, là, en Saint, s'il vous plaît. Puis j'aurais été cogné à leur porte. J'aurais passé l'Halloween, tiens. Je l'ai déjà déguisé. Fait que j'aurais passé l'Halloween. Daniel, tu as une question? Ouais. Parce que je sais pas mal de gens qui veulent savoir. Non. J'écoute, Daniel. C'est que, oui, Tania, elle a raison parce que moi, je suis un accompagnateur, puis quand je vais à l'hôpital, il faut qu'autrement dit, que je dise, la personne, elle a besoin là, de vous parler. C'est 5 minutes, là. Après ça, c'est l'autre qui vient. Mais c'est le médecin, lui, il reste 5 minutes, puis l'autre, elle vient après ça. Qu'est-ce que c'est ça? La dernière fois, le médecin a resté. Mais généralement, c'est 5 minutes. Puis après ça, ben, c'est l'autre qui fait tout ce qu'il a à faire. Le médecin, lui, il est payé cher. 5 minutes. Tania a le réseau pour ça, les tchic-tchic. Absolument, Daniel. C'est vraiment vrai. Absolument. Absolument. OK. Ben, merci, Daniel. Merci beaucoup. Jean, tu avais une question? Oui. Mais toi, Daniel, où tu restes? Moi, je reste sur la planète Mars. Non, riez pas. Qui est-ce qui habite sur la planète Terre? Là, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, je m'ennuie de Mont-Richelieu. Marie-Richelieu, en tout cas. Marie-Bière. Dans quel sens? Le centre Champagnat. Champagnat, c'est lui qui. Champagnat, bien sûr, je le plus. Oui. Champagnat, oui, c'est à Iberville, sur le côté Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je connais ça. Ah, tu connais ça, oui? Oui. Mais on veut dire, tu connais pas l'école Champagnat, là. Non. Ah, tu connais le centre? Moi, j'étais à Gertrude de la France. Ah, t'es à Gertrude, OK. Oui. OK, OK. Puis j'avais été CGP, ouais, OK. J'avais été à ton classe. OK. Est-ce que veux-tu résider là, non? J'ai resté à Gertrude de la France. Combien de temps?
2 ans. OK, hey, mais toi, Jean, tu voyages pas mal partout au Québec? J'essaie, mais que moi, je vois que je connais du monde. Puis, à Montréal, j'en connaissais, mais pas gros. Mais mon coin, c'est à Saint-Jean-d'Iberville. Moi, je suis né quand, quand j'étais bébé. Ah, t'as resté ici? J'étais au renfort. OK, OK. J'étais au renfort. Au Rancard? Au renfort. Au Renfort, OK. OK, Renfort, OK. En fait, j'ai trouvé la France. OK, je retourne de la France, OK. Il y avait une école là avant. Ah, il y avait une école, là. Ah oui, j'allais là. Ah, mais mon Dieu, tous des souvenirs. Ah oui, c'est pour ça que je voulais savoir où tu allais au bord Ah oui. de l'eau. Le Champagnat, celui qui a mis l'enseignement puis l'enseignement religieux ensemble. Champagnat. J'avais été invité pour aller voir de quoi là. Oui, ben, en tout cas, je suis là, mais je veux plus être là. Et puis, non, c'est ça. Mais je sais que ça va changer, il va y avoir des changements, mais je crois pas qu'il va y en avoir des changements autant qu'on pense. Fait que, il y a Luc qui voulait poser une question. Luc, vas-y. Hein? Ouais. Ben, moi, c'était pour toi, monsieur, justement. Ah, OK. Est-ce que quand tu habitais à la Coop de l'Espoir, là, Oui, quand tu habitais là, oui. si on met ça autrement, est-ce que tu étais bien ou c'était. Oui, j'étais bien. Oui, j'ai fait des erreurs. Fait que oui, j'étais bien. Ouais. Et puis, ben, en tout cas, j'expliquerai d'autres trucs dans mon point tout à l'heure. Excellent. Il y a Éole après ça, José et après ça, on va changer, on va aller à un autre point. Vas-y, Éole, on t'écoute. Bon, ben moi, je vous en appelle déjà parlé. C'est le Solutionnera errant de Francis Jeanson. C'est sur l'écologie et le bien-être et les maisons écologiques. C'est une association de fondation. C'est basé aussi en France, mais aussi au Québec. Le premier, c'est au Québec, c'est Francis de Gendron. Puis c'est avec, là, j'ai pas communiqué avec lui, avec eux autres, tout de suite. J'attends que mes démarches, en fait, que le gouvernement finisse par dire oui pour être juste avant de pour faire mes démarches, mes démarches avec eux autres, pour finir, parce que c'est avec eux autres que je veux faire mes affaires de maison écologique. Oui, le projet. Oui, il a fait un certificat en design en maison écologique, bâtiment écologique. Oui. Puis sa fondation, c'est Solutionnera ERA. Il y a un partenaire en France qui fait la même chose. Puis
Son nom, c'est Francis Gendron. Oui, OK. Je t'en avais déjà parlé. Oui, ben écoute, Éole, je t'encourage à continuer dans ce projet-là, même pour sortir au plus vite, des fois, peut-être, de ton endroit, là, qui est à du médecin. Mais oui, je comprends. Pour ça, pour que le gouvernement tenisse genre de oui pour Francis, parce que c'est tous les projets futurs par rapport à ça, c'est conditionnel. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a justement, qu'est-ce qui est le fun? C'est que tu risques d'avoir pas mal de maisons d'hébergement qui vont être à vendre, je crois, pour pouvoir peut-être faire ton projet. Ouais, fait que, merci. José, tu avais une question? Oui. Moi, j'ai vu dans l'actualité aujourd'hui que ils voulaient former des préposés aux bénéficiaires en accéléré pour les CHSLD. Oui, exact. Je suis pas tellement contente de ça. Oui, OK, ça va donner de l'aide aux CHSLD, mais je pense qu'il va y avoir un problème là, ailleurs où il y en avait peut-être déjà un, mais ça va être pire encore. Ça va être pour le soutien à domicile, le maintien à domicile. Oui, mais absolument raison. Donc, il y a Luc qui va justement en parler tantôt là, de ça, José, pour qu'est-ce qui arrive avec ça. Là. Parce que monsieur Lebel a parlé. Je pense pas qu'on puisse les former, dans la moitié du temps qu'une formation générale de préposé aux bénéficiaires prend d'habitude. Là, c'est comme on coupe la poire en deux pour que ça aille plus vite. Puis oui, l'offre est alléchante, puis on a vu qu'il y a beaucoup de monde qui ont levé la main pour ça. Mais est-ce que c'est vraiment des personnes qui ont les qualités pour travailler là? Parce que je pense que c'est une mission aussi d'être préposé aux bénéficiaires. Tu fais pas ça juste pour... Oui, absolument. C'est missionnaire. Tu dois faire qui s'en aille avocat ou je sais pas, là, qui fasse d'autres choses, mais proposer aux bénéficiaires, c'est une vocation. Là. D'après moi. Il va falloir que... 50 000 par année, tu sais. Je pense qu'il va falloir aussi le psychosocial, comme Yannick au Japon. Yannick au Japon, il dit que tout le monde est formé, tout le monde a une formation. Justement, là-bas, c'est des personnes qui sont atteintes avec des maladies cognitives. Et puis, justement, il va falloir inculquer une nouvelle culture ici aussi, là, parce que moi, ça n'a pas de bon sens. Moi, on ne peut pas se stationner, moi j'appelle ça stationner, d'après moi, pour eux, stationner des personnes, des aînés à la ligne verte. Hein? Ici, c'est la ligne verte. Hein? Quand tu arrives dans un CHSLD, fait que moi, ça fait 6 ans, on voit que c'est pas ma place. Et puis, justement, il y a plus de soins donnés à l'extérieur qu'ici même. Ça fait que c'est un peu décourageant pour ça. Luc, tu avais de quoi à dire après ça, Caroline? Après ça, on va aller à ton point après. Vas-y, Luc. Il n'y a pas de problème. Désolé le mot que je vais employer. Moi, je n'ai pas de gêne. Je vais vous dire quelque chose. Moi, c'est moi, puis je vais vous dire un point. Je vais partager un point avec vous, là. En toute honnêteté, OK? En toute transparence envers tout le monde. La merde que... Moi, j'appelle ça de la merde, là. Que M. Legault, il a fait ça. C'était son choix. Mais moi, je me dis, il y en a qui vont, en bon québécois, là, il y en a qui vont se remplir les poches, ils vont faire la formation, puis en bon québécois, désolé du mot, et après ça, ils vont remplir les poches, ils vont faire la formation, puis je sais pas si je peux dire ça, mais en bon québécois, lisant les lignes, ils vont foutre le camp de là pour pas dire d'autre chose. Puis merci de t'avoir vu. Ils vont faire bien de l'argent. Ils vont garder la formation, puis ils vont partir ailleurs. Et je comprends, José a la raison. C'est pas leur place, puis ils vont se remplir les poches, puis ils vont foutre le camp. Merci de t'avoir vu. J'ai 50 000 pieds dans les poches. Ils vont foutre le camp.
Ouais, ben là, quand ils vont rendre être 50 000, je sais pas, là, mais en tout cas, c'est sûr qu'une Non, formation de travail. ce que je veux dire par là, Anaël, ce que je veux dire, je m'excuse pour si ça a offusqué des personnes qui croient à ça. C'est bon qu'il y ait engagé des personnes, oui, mais est-ce que c'est toute leur place? Ben non. C'est pas leur place, va dire une chose. C'est pas leur place. Puis je vois pas pourquoi nous, en soutien à domicile, qu'on va payer le prix à cause qu'eux autres, puis toi, Monsieur P, puis Hall, puis tout ça, puis Jean, puis tout le monde sur le panel, on a tous des objectifs dans la vie. Je vois pas pourquoi qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, dans le sens que oui, c'est correct, pense aux autres, fais ce que tu veux. Mais moi, je me dis, ben oui, il y en a qui font ça rien que pour l'argent, merci de t'avoir vu après. Là. Une belle formation payée par le gouvernement, ben ensuite, ils vont partir. J'en ai vu un tantôt, là, un jeune de 25 ans qui est en restauration. Merci, bonsoir. Il a lâché ses pizzas. Il va aller pour faire d'autres choses. Pour rester poli, il va aller faire d'autres choses, oui. Oui, il va faire. Après ça, parce qu'il a dit qu'il y a 2 enfants. Il y a des enfants, ça lui dérange pas de changer des couches, tout ça. Ben moi, si j'aurais été capable d'y parler à travers la télé, j'y aurais sonné le cerveau, moi. Ben, ouais, en tout cas, c'est à voir. J'ai bien hâte de voir ça. Il y a Caroline qui veut dire de quoi. Oui, j'ai écouté des entrevues de gens qui étaient intéressés, qui ont postulé là, pour cette formation-là. Puis ils disaient, ah, moi, je veux être bonne parce que je m'occupe de mes enfants, puis tout ça. Hey, s'occuper des enfants, écoute, les personnes handicapées et les personnes âgées, c'est pas des enfants. En tout cas, je pense que c'est une clientèle. Hey, on est écœuré de se faire infantiliser. Ouais, Luc, tu dis? Merci, Caroline. Ça, c'est tabarouette. En tout cas. Ouais, t'es plus poli que moi, Caroline. Ben moi, je vais te dire tabarouette, t'es bonne, parce que moi, quand j'ai entendu ça, c'était pas tabarouette qui me sortait de la bouche. Non. Moi non plus, d'ailleurs. Ça commençait par tabarouette. Ouais, ça commençait par tabac, ouais. Oui, mais moi aussi. C'est la fin, là, on va rajouter des points. Ben, je peux mettre un sifflet si vous voulez, un bébé. Oui, non, monsieur P, mais c'est pour être sûr, tabac, point. Bon, mais là, je voulais juste en venir à une formation là, en 3 mois. Moi, je ne crois pas, là. Attends, moi, j'y crois pas. Oui, parce que je pense que, surtout avec le nouveau salaire qui vient avec, là, puis de les préposer... je vais prendre un exemple. Je suis tellement fatiguée ce soir, je m'excuse, là. Oh, prends le temps, Caroline. Je vais partager quelque chose sur ton wall, Daniel, à un moment donné, par rapport à Teepa Snow. C'est une vedette, c'est une infirmière qui fait des formations sur la démence aux États-Unis. OK? Il y a plein de vidéos YouTube. Puis, elle forme des préposés. Elle s'appelle Teepa Snow. Comme Snow, comme la neige, là. S-N-O-W. Okay. Puis, juste pour dire que c'est très spécialisé. Dans le fond, il faudrait même former, au lieu d'avoir des formations de 3 mois, il faudrait des bacs aux préposés. Il faudrait pas nécessairement des bacs. C'est pas nécessairement non plus dans... Je ne sais pas si je crois vraiment à la formation qu'on offre au Québec, là. Parce que Teepa Snow, elle offre une formation presque... En fait, tu peux suivre une formation presque gratuitement avec elle, là, juste en regardant ses vidéos, puis tu vas apprendre beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses, puis ça n'a rien à voir avec... En tout cas, si tu es capable de t'occuper de tes enfants, ça n'a vraiment rien à voir, là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Merci. OK. Je vais juste dire ça, oui. Ouais, ben, oui. Moi, je suis en train de boucaner.
Ouais, c'est ça. Ben oui. Oui, justement. Je suis en train de boucaner. Savez-vous quoi, moi? Moi, c'est la gestion qui m'énerve, là. Moi, c'est la gestion vraiment là, de ce monde-là qui va arriver. Je ne sais pas vraiment là, dans quoi. J'espère qu'on va mettre des gestionnaires Allô, experts. gestionnaire. Oui, c'est ça. Non, expert. Il y a Éole qui voulait dire de quoi. Jean, puis après ça, on va tomber. Après ça, si vous permettez, on va tomber avec les autres points. Vas-y, Jean. Excuse, Éole, ouais. Après ça, ça va être Jean. Voyons, M. P, t'es tombé dans tes émotions, il te trompe de nom. Je crois pas. J'ai de la difficulté à croire que je peux réussir à faire une formation en 3 mois comme préposé. Oui. Puis être bonne en voulant dire que finir, puis que ce soit en 3 mois, puis que après ça, c'est tout. C'est un apprentissage de plusieurs, moins de 3 ans, puis bien comme il faut. Oui. Pas juste 3 mois, c'est. Puis il y a aussi l'expérience qui s'ensuit après. Ben, c'est juste. Oui. Parce que ici, une des choses que j'aime pas, c'est surtout quand ça fait des années qu'ils travaillent là-dedans, puis qu'ils disent leur phrase pratique. Ils disent, oh, quand je veux dire, je veux pas me poser une demande pour comment faire, puis de qu'est-ce que j'ai besoin, et de comment bien le faire, pour moi, personnellement. Ils disent, oh, j'ai assez d'heures d'ancienneté pour savoir de qu'est-ce que j'ai à faire. Ouais, ben, ouais. Bon, en tout cas, écoute. Puis puis c'est pas vraiment, c'est une phrase trop facile à dire quand c'est pas vraiment bien fait, surtout que c'est pas personnalisé, c'est ça, tu sais. Puis aussi, il y a l'attitude aussi des préposés. Oui, l'attitude aussi. Ils sont bonnes, des préposés, mais quand ils disent « Oh, j'ai assez d'entendre pour moi de qu'est-ce que j'ai à faire », on peut leur dire « C'est comme si j'aurais pas un mot à dire ». Ah, ben absolument raison, absolument raison. Erol, en tout cas. Il faudrait faire une corporation pour les préposés, pour pas justement qui s'essayent pour dire le maintien à domicile, ben, on va y payer 16 piastres de l'heure, au lieu de 14, on va leur donner 2 piastres. C'est longtemps. Non. C'est que tout le monde va être formé au Québec. OK, là, on a vu, il y en a 70 000. Ben, on va voir si on est capable de former du monde là-dedans. Puis faire une corporation. Ah, mais non, c'est vrai, ça va nous coûter cher. Ben non, pas pour investir pour les personnes en situation de handicap ou aînées. Oh là là. Hey. Jean, t'avais de quoi à dire? Est-ce que, par exemple, on est au fait, là, quand même qu'il prendrait le coup, oui, c'est bon, mais le vrai test, c'est dans les CHSLD. Si aux urgences arrêterait de leur mettre des boréales dans leur tête, peut-être que les nouveaux pourraient agir beaucoup mieux que les anciens.
Ah ben oui, sûrement, mais en tout cas, on va voir. Là. C'est sûr qu'ils sont Moi, en j'ai urgence. dit, Luc, arrête de juger, laisse-nous la chance. Pour une fois qu'il y a autant de monde pour prendre des cours, laisse-donc la chance au courage. Ah ben oui, c'est sûr. C'est sûr, il faut laisser la chance au courant. Absolument, Raison. absolument raison. Donc, à ce niveau-là, même, je pense qu'on va voir, mais j'espère qu'on va pouvoir faire une corporation, là, puis mettre des gens formés tout le temps en ayant leur, tu sais, vous avez leur licence de pouvoir opérer. Là. Moi, là, j'ai confiance à cette voyons, voyons, je le dis sur le mot sur le bout de la langue, l'assistant de vie personnelle. Donc, on va voir si c'est ça. Donc, on va passer à l'autre point. T'avais-tu quoi à dire, Réal, avant qu'on termine? Juste pour dire que j'espère que, en fait, à propos du gouvernement actuel, j'attends qu'il soit élu. Je me doutais que ces genres de choses-là arrivent parce que, vu qu'en plus qui est de droite, puis en plus, lui qui a été élu, j'ai été hyper déçue. Puis tout ça. Ben, écoute, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est que moi, j'ai beaucoup d'intuition avec l'expérience et d'observation et je réfléchis beaucoup et tout ça et j'analyse beaucoup de ce que j'observe. Exact. Tout ça. Fait que c'est juste pour te dire ben, merci. que j'espère que ça va bientôt arriver la corporation des préposés. Ben, absolument. Absolument, je n'ai parlé. J'ai commencé déjà à faire une vidéo là, pour la sortie des personnes en CHSLD. J'ai commencé à mettre ça là, sur mon profil. Il y a Luc. Luc, est-ce que tu veux nous parler un peu là, de ce qui se passe dans le maintien à domicile, s'il te plaît? Ouais, est-ce que vous m'entendez ou le micro est fermé? On t'entend très bien. Ah, c'est parfait. Ben moi, il y a plusieurs choses que je voulais parler. C'est, premièrement, merci Jean, c'est correct pour ton commentaire, je n'ai pas jugé personne. Moi, je dis juste que s'ils mettent tout le monde, il faudrait que ça soit à part égal. Exact. Correct de laisser la chance aux autres, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste qu'il ne faut pas l'enlever à d'autres pour les mettre là-bas. Il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre là, non plus. Là. Ça, c'est correct. Ça, je respecte ton point. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, tout ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que j'ai eu des nouvelles de mon intervenante pivot. En fait, compte, elle vient à 11h vendredi. OK. 11h vendredi matin, il faut que je sois dehors parce qu'il ne peut pas rentrer dans l'édifice. Mais bon, je me débrouillerai avec ça, je vais être dehors et puis elle va venir me porter les gants, elle va venir me porter les masques, elle va venir me porter les papiers de la loi 90. Il faut que je lui donne les autres papiers, je garde juste le mois de juin. Ensuite, il faut que elle va me donner la badge à Geneviève. Ensuite, chaque emploi service, c'est réglé pour les 50 heures là, pour. Ils ont trouvé, il y avait mal écrit
le document. Ça a l'air, il avait mal écrit ça. Ils ont trouvé que ça finissait le 25. Ils ont imprimé le document à mauvaise date. Là, ça a l'air que tout est correct, mais j'ai trouvé ça une drôle de situation. Les oreilles me boucanaient. Et puis là, comme je voulais partager un point avec vous aujourd'hui, j'ai envoyé à Daniel, à M. P, j'ai envoyé un lien pour lui montrer la motion avec M. Harold Lebel. S'il voudra vous le partager tout le monde ensemble pour qu'on le regarde, c'est à votre goût. Vous verrez dans la vidéo que moi, j'étais vraiment content parce que j'ai trouvé ça très brillant pour une fois que le gouvernement, au gouvernement, il y en a qui mettent le culotte, là. J'étais d'accord quand j'ai vu l'Assemblée à l'Assemblée nationale. Quand j'ai vu l'Assemblée à l'Assemblée nationale dans le Salon Bleu, comme M. Lebel dit, j'étais vraiment, vraiment, vraiment heureux parce qu'en plus, cette semaine, c'est notre semaine à nous, là, du 1er juin au 7 juin 2020. C'est notre semaine. Fait que moi, je me dis, si tout le monde a quelque chose à demander au gouvernement, c'est en plein temps de le demander, c'est dans notre semaine. Fait que je ne verrai pas. Peu importe si quelqu'un a quelque chose à demander, demandez-le maintenant. C'est notre semaine. C'est le temps qu'on se démarque, qu'on fonce, qu'on demande. Si c'est pas le temps, au lieu de remettre ça plus tard, et peu importe qui sur le panel, si vous avez quelque chose à le demander, c'est maintenant. On a la porte est tout grande ouverte avec la motion que M. Harold Lebel a fait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. En tout cas, si Daniel veut le mettre, vous pourriez... Ah, ben mon Dieu, c'est sûr, certain. J'ai le lien. Fait que j'ai déjà mis celle de ce matin, qu'est-ce que M. Harold Lebel a passé. Je l'ai. Et puis, en point de presse. Et aussi, ben, je vais mettre le lien avec... moi, je n'ai pas vu le point de presse. J'aimerais voir le point de presse parce que j'ai pas... Il est sur mon mur. Ben parfait, j'irai voir ça. Parce que moi, je me dis, quand vous allez voir la conférence de presse, parce que je l'ai montré à M. P, puis Jean était là, on était tous les trois, puis j'ai dit, quand j'ai dit à M. P, il dit, de qu'est-ce que tu parles, Luc? Envoie-moi ça tout de suite sur mon Messenger, là. J'ai dit, ben oui, là, M. P, là, calme-toi, là, ton Mozart va voir ça, là. Et puis là, il a vu ça, puis il a écouté ça, puis il faisait une genre de face comme souriante. Je suis sûr que Caroline puis tout le monde sur le panel va aimer ça quand vous allez tout écouter ça. Je suis persuadé que vous allez être d'accord parce que moi... tout après. Qu'est-ce que tu disais, M. P? Oui, je vais le mettre sur mon mur tantôt, tout de suite en finissant celle de la motion, parce que le point de presse, M. Lebel, je le dis aussi. Je ne l'ai pas vu, le point de presse. Il est sur mon mur, Fait que tu iras voir ça. Oui. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment brillant parce que je me dis, pour répondre à tout le monde sur le panel, je me suis dit, enfin, l'équité, ça va être juste pour tout le monde. Parfait. Tout le monde à 25 pièces de l'heure ou 26 ou 30 pièces. Mais au moins, tout le monde sur le même... On est tous, en bon québécois, là, si je peux me permettre, là, on est tous nés de la même manière. On a tous sorti par la même manière. Puis, on est tous nés en rien sur le plancher des vaches, là. Exactement. On est tous nés de la même manière. Il n'y a pas une personne ici qui est née différente que moi, là. On a tous différents handicaps, oui.
Ouais. On est tous nés de la même manière, on mange à peu près tous de la même manière, à moins qu'il y en ait qui aient des situations qui c'est différent. Exact. Mais on est à la base, là, à la base, si je peux me permettre, en riant, on a toute une bouche, on a tout un nez, on est tous pareils, ça. On est tous des personnes humaines qui méritent tout le respect, puis on n'a pas à se faire piocher sur la tête. Puis je trouve que vraiment, c'était vraiment bien à l'Assemblée nationale. Ça vaut la peine d'être écouté. Enfin, je me dis, ils ont compris quelque chose. Il y en a peut-être des écervelés, mais enfin, il y en a qui ont compris. Puis comme M. P disait en terminant, comme M. P disait, hey, attends une minute, là. C'est des gestionnaires, quoi? Des gestionnaires? Aïe, aïe! Ils ont besoin d'être brillants, ils ont besoin d'être allumés. Ben, absolument, absolument. Parce que ceux qu'on a là, ben, je sais pas si on peut dire des allumés. Parce que... ben, ils sont payés. Ils sont payés. Ils viennent pour la paye, d'après moi. Ouais, mais minute, là, M. P, pour mettre ça bien court. Pour la paye, ça veut dire que de l'argent, c'est de l'argent, c'est le fun. Ah ouais, le portefeuille, ça dépend. Bien haut, là, qu'il y en ait des 100 piastres là-dedans. Va falloir qu'il y ait des gestionnaires qui soient indépendants. C'est ça, parce que... Sans t'intégrer, parce qu'ils vont se faire enfiroiper. Oui, parce que c'est le fun d'avoir des pièces. Pense à tes pièces. Mais est-ce que tu peux penser aux humains? Absolument raison. Absolument raison. C'est le fun des dollars, là. Je suis sûr qu'en riant, je dis ça pour rire, là, mais Caroline, je suis sûr qu'elle aime sa paye quand elle a sa paye. Mais à la base, avant d'aimer sa paye, là, elle aime son travail. Tu peux pas aimer ta paye si tu n'aimes pas ton travail, là. Oui, c'est vrai. Je sais pas, là. Mais tu sais, moi, je me dis, hey, Caroline, elle sa paye. Hey, youpi, mais elle a travaillé pour sa paye. Exact. Il y en a qui travaillent juste pour l'argent. Mais quelqu'un de normal qui a une tête. Ouais, mais ça ne dure pas longtemps. Quelqu'un qui est normal et qui est logique, là, ben, oui, il va avoir une paye. Oui, il va être content d'avoir sa paye. Mais avant, à la base de tout, là, faut qu'il aime son travail. Normalement, quelqu'un de logique, là. Absolument. Il aime son travail, là. Oui, absolument. Il y a Erod, je pense que. Erod, est-ce qu'il faut que tu nous quittes? Non, c'est bon. Donc, Daniel, tu avais une question. Daniel, après ça, Tania. Après ça, ben. Ouais. Ce que Luc a dit, là, ça fait des années que je pense comme ça, pas le soin que vous avez besoin, tout. Puis ça met en tas. On ne dira pas le mot, là. Puis ça finit par nac. Oui, mais c'est vrai que ça me fâche à tous les fois que je vois ça. Là. Non, moi, là, je dis, quelque part, c'est des humains comme tout le monde, ce monde-là. Ils ont besoin de vivre comme tout le monde. C'est pas parce que tu as un problème de santé que tu es obligé d'arriver et de traiter ces gens-là comme des. Ben, je ne veux pas des comme des. En tout cas. Comme de la M, là. Ouais, tu sais, en quelque part, là, ces gens-là, là, c'est des humains. Aidez-les. Mais en tout cas, à tous les fois que j'ai vu ça, là, moi, ça m'a toujours fâché. Ce que Luc a dit, là, et maudit Seigneur, ça m'a fait bouillir en dedans. T'étais à combien, là, le couvert de la marmite a failli sauter, là? Il y a tout le feu. Je suis content que Luc ait dit ça. Le feu pogne toujours à la fin. Ouais. Hey, monsieur P, j'ai une idée. Peux-tu passer le dernier qu'on prenne l'extincteur après? Ben là, il y a Mazar avec son extincteur. Là. Non, son fusil à l'eau. Lui, un fusil à l'eau. Tu iras pas loin avec ça, Mazar. Il y a Tania, vas-y, on t'écoute. Après ça, je vais terminer. Là, oui, quand Luc et toi, vous parlez de paye, ils sont là pour la paye.
je veux vous rappeler quelque chose, il y a quelque chose qui est encore mieux que la paie, c'est les bonnies, les fameux bonnies des dirigeants puis des gestionnaires pour avoir squeezé les dépenses, squeezé les dépenses puis vous offrir le moins de services possible. Attends un peu, laisse parler Tania. Oui. Vas-y, On veut vas-y, Tania. abolir les bonnies. S'il vous plaît, dans n'importe quoi que vous dites au gouvernement, on va avoir des gens beaucoup plus compétents si on abolit les bonnies. Parce que moi, là, je vous dis, avec tous les diplômes que j'ai jamais eu de bonnie, je pense, dans ma vie, dans mes emplois. Et je jure qu'il y a des gestionnaires qui n'ont pas de bonnie dans les entreprises privées. Pourquoi eux, ils vont avoir des bonnies? C'est un conflit d'intérêts, ça, avoir un boni, mais on n'en parle plus des bonis, mais on veut les éliminer, les bonis. On veut plus de bonis sur le dos des personnes malades. Fini, ça, les bonis, parce que premièrement, vous avez des décennies de maltraitance dans vos dossiers. C'est sûrement pas des bonis, c'est plutôt une diminution de salaire, des sanctions. Oui. Je suis certain qu'il doit y avoir sûrement des petites ententes, de la collusion, hein, les ententes secrètes entre eux autres, là, puis sur le dos, justement. Éliminez-moi, je vais envoyer des emails au premier ministre pour dire éliminez les bonis. Sur le dos de ma mère pendant 10 ans. Non. C'est parce qu'ils disent qu'ils n'en donnent pas. Mais qu'est-ce que je veux dire, Tania? C'est qu'ils en donnent en dessous, peut-être. Tu comprends? Ils n'en donnent pas, tu penses? Oui, bien, c'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. En dessous, c'est ça. En dessous, ça paraît pas, là, en dessous. Là. Ah, mais à toi, en privé, ils te disent ça verbalement. Tu n'as pas de preuves? Non, j'ai pas de preuve. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il doit sûrement avoir des ententes secrètes, là, la collusion. Qu'est-ce que tu veux dire par des enveloppes? Ben, voilà. Sûrement. Tu veux dire qu'ils doivent tous être vérifiés, alors? Je sais pas, peut-être. Il y a quelque chose qui s'en va dans un autre compte. Ben, tu sais comment ça marche, Daniel. Non, mais honnêtement, je ne pensais pas qu'en 2020 ou en 2015, il y avait encore ces choses-là, après toutes les commissions d'enquête. Ben, Tania, voyons donc, on n'est pas sur la planète Mars, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des hommes? Mais moi, je suis trop occupée en m'occupant de ma mère. Je te dis que je ne lis pas ces choses. Ah oui. Tu mets les mains devant les yeux. Luc, vas-y en terminant. Ouais, pour mettre la cerise sur le Sunday, là. Oui. Qu'est-ce que vous en penserez? Tout le monde sur la planète, qu'est-ce que vous en penserez? Là? Si on était capable de faire des commissions, la commission Charbonneau, puis la commission ci, la commission ça, là, qu'est-ce que vous en penseriez s'ils feraient la même chose, mais pour les personnes handicapées, puis les ci, puis les ça? Comme Tania elle a dit, elle a raison. Excusez, je n'ai pas parlé des bonus. Parce que les bonus, moi, j'ai pour mon dire, les bonus, moi, j'appelle ça rien, Tania. Des cadeaux de Noël. Noël, là, c'est pas à longueur d'année, là. Mais oui, regarde mon arbre en arrière de moi. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Écoute, oui, un arbre de Noël, moi. Oui, mais c'est parce que là, on ne le voit pas, là. Mais je le cache. Là, mais je suis sûr là, qu'il y en a, là, comment ils appellent ça, là, comme tu l'as nommé tantôt, là, au début de l'émission, des gestionnaire, là. Experts. Oui, c'est ça que je voulais dire. Des experts, là. Mais là, j'ai hâte de voir qu'un jour, qu'on puisse mettre des gestionnaires, mais indépendants, pour pas que, justement, fasse contrôler par les centres intégrés. Et puis, juste en terminant, parce que là, c'est terminé, hein, juste pour vous dire que j'ai mis une vidéo, justement, pour la sortie des personnes. Oui, je l'ai vu. Oui, OK. Donc, j'ai mis ça et je vais envoyer ça au gouvernement aussi, sensibiliser. Je pense que c'était plus important là, que je sors au plus vite et tout le monde, inclusivement tout le monde, puisse sortir. Ah, ça veut dire Caroline, elle me regarde comme Mozart. Ouais, est-ce que tu vas emmener ton Mozart? Mozart? Ben oui, pour le sortir, si tu sors, mais Mozart aussi peut sortir. Ben oui, je pense que ça va lui faire du bien, absolument. Emmène son lutrin.
Donc, Il peut bien rester dans le placard. C'est bien secondaire. Je veux que Daniel sorte, puis ici, Mozart. Là, tu peux l'oublier dans ton CHSLD. Ouais, mais le problème, c'est que Mozart est pogné avec son lutrin que Daniel a raffiné. ben, il a son antichambre ici, là. Il part dans la garde-robe, là. Puis, il est dans l'antichambre. Donc, hey, mes chers amis, José, tu voulais dire de quoi en terminant? Après ça, on va mettre Mozart. Oui, c'est ça. Je voulais savoir s'il y a une loi qui contraint les personnes à sortir des CHSLD. Non. Ben, on peut sortir si on veut, là. Tu sais, non, on peut sortir. Moi, c'est ça que je vais faire. La première chose, c'est. Il n'y a pas de loi qui empêche le monde de sortir. Non. Ben, il n'y a pas de loi là, sauf que là, on ne peut pas sortir à cause qu'ils ont peur qu'on ramène le COVID, de la COVID. Maintenant, moi. Tu peux sortir, mais tu ne peux pas revenir. Tu peux sortir, mais tu ne peux pas revenir. Non, je ne reviens pas, je vais m'évader. Ah, Caroline, c'est comme ta paire d'écouteurs. Elle peut rentrer, mais elle ne peut pas ressortir. Ben, je pense que ça, je vais faire, je ne reviendrai plus. Caroline, ouais. ils t'ont-tu confisqué ta sacoche? Ta Non, bourse? j'ai pas le droit de rentrer avec une sacoche. Puis là, le téléphone cellulaire, je sais pas trop, là, ça semble être toléré, là, mais il faut le cacher sur soi, il faut comme pas le dire, en tout cas. C'est pire que la prison, ça, hein? Ouais. Non, c'est vraiment, on brime la liberté de tout le monde. Fait que, écoutez, je veux dire, c'est un problème. En tout cas, je vais envoyer des vidéos au cabinet, à la presse, partout. Ils regarderont. Il ne dure pas longtemps, il dure 50 secondes. Je ne veux pas en faire. C'est la minute de M. P. Fait que je veux envoie-le au fédéral, envoie-le en Ontario, envoie-le le reste du Canada pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe ici aussi. C'est quand tu embarrasses les gens à l'extérieur, c'est que là, ils vont être embarrassés. Les ministres fédéraux, les députés fédéraux, pas juste le Québec. C'est... exactement. Ouais. C'est un peu partout, là, un peu partout. Fait on va s'amuser, mais mes chers amis, je vais mettre notre madame. Par ça, je vous dis un beau bonsoir après. Je vais vous dire un beau bonsoir. Tu vas mettre sur ton mur le point de presse, s'il te plaît, M. P. Absolument, je n'oublierai pas après. Je vais te le racheter. Sans problème. Sans problème. Donc, appelle Mozart. Mozart, oui. Mozart, il veut s'en venir. Bon. Il est en feu, prends l'instincteur. Ouais. Puis j'espère qu'il va bien jouer parce que tantôt, il y a eu des manques. OK? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Bon, t'es content, là, M. P, ton Mozart n'a pas eu de manque. Il est parti dans le placard, là. Bon, ben, Luc, merci. Daniel, Caroline, Tania. José. Merci. Courage, on t'aime beaucoup, José. Je veux juste dire, José, on t'aime beaucoup. Oui. Courage, OK? Courage, José. Moi, je vous aime tous. Moi, je vous aime toute la gang, OK? Ouais, puis désolé pour ma montée de lait pour tout le monde. Non, c'est correct, on aime tes mots. C'est correct, Luc. Continue. Je n'ai pas compris, désolé, qu'est-ce que vous avez dit? Continue, on aime tes montées de lait. Ah, je sais pas si c'est du québon, mais bon. Bonne nuit tout le monde et reposez-vous bien, d'accord? Ouais, à demain, bien entendu. Salut. Bye-bye. Salut la gang. Salut, José. Bye-bye. Bye-bye.